Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale, intemporelle, à adapter à ce que vous vivez. Je vais démarrer avec le petit oracle de vie. Donc, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes et vos partages. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, simplement avoir des renseignements, n'hésitez pas. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Magnifique. Nous démarrons ce tirage avec la carte de l'élévation, le sommet. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. D'accord? Donc, on démarre vraiment avec une carte hyper positive. On va voir. On va demander des précisions parce que effectivement cette carte est une carte affirmative. Tu as atteint ton objectif. Tu as franchi l'obstacle. Ok? Cependant, dans mon ressenti, j'ai la sensation que pour certains, c'est pas encore tout à fait le cas. On y va, on tend vers. Donc je vais avoir des précisions. Alors j'avais sorti l'oracle au quotidien. J'ai envie d'utiliser l'oracle intuitif et tiens, l'oracle du quantique. On va voir. Allez. Je vais, allez, je vais faire un tableau en 9 cartes. Ok. Un, deux, non, je vais remuer. C'est tombé, je vais remuer. On va se concentrer, les amis. Allez, les messages que vous devez entendre. Ok. Je fonctionne un peu différemment, en tout cas comme je le ressens aujourd'hui. Vous verrez pas le tableau, mais c'est pas grave parce que je vais vous les montrer au fur et à mesure. Ok. Sur ça, je vais poser 9 cartes, du coup, sur chacune des autres cartes de l'oracle du quantique. Allez. Concentrez-vous lorsque je brasse les paquets, les amis. Demandez en votre fort intérieur à recevoir les messages que vous devez entendre. Ok. Et je vais prendre l'oracle au quotidien et après on verra bien comment, si je complète ou pas. Ok, allez, on est bon. Alors ce que je vais faire là, les amis, c'est que je vais découvrir tous les tas, tous les paquets. Je les interpréterai chacun, l'un après l'autre, mais ça va me donner aussi une vue d'ensemble par rapport à ce qui se joue.
Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, on reprend la carte du début. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. On a le sommet. D'accord? Donc, pour moi, ça, c'est le fil conducteur de cette guidance. Donc, cette guidance amène vers l'élévation, vers le sommet, la carte de l'élévation qui est aussi tombée dans le jeu. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? On a plusieurs aspects dans ce tirage. Alors, au centre du tirage, on a quand même l'homme, l'aide du professionnel ou le soutien d'un expert et le voyage en vue. Ça, c'est au centre. Donc, vous, si vous êtes un homme, l'aspect yang, si vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, ou un homme qui est au centre, j'allais dire, de votre tableau, de votre vie. Ok. On démarre cette guidance avec la carte de la vieillesse, le statu quo et le fait de faire ressortir son côté yang. La vieillesse, statu quo, et faites ressortir votre côté yang. Le temps passe, on le sait, on le regarde s'écouler, on en joue même. On grandit, on mûrit. On apprend à rester le même en ce sens que on gagne en maturité en acceptant la personne que l'on est, en avançant avec ce que l'on est. J'allais dire plutôt dans un aspect solitaire. On pense à soi, on comprend que le temps passe, on prend ses responsabilités, on passe à l'action, on est perçu comme un leader, comme un chef, que ce soit un chef de famille, un chef d'entreprise. Euh, on a quelqu'un là, on a une personnalité affirmée, une personnalité mature, que l'on écoute, que l'on suit, presque un leader, j'allais dire, hein. On a quelqu'un qui a une grande force intérieure, mais qui a besoin là, ou qui arrive au seuil, à un seuil de sa vie, où cette personne-là euh, tend à faire jaillir vers l'extérieur cette force intérieure. En tout cas, dans cette conscience-là de maturité, mais aussi de grande solitude, euh, on est dans une posture où on peut s'imposer dans sa vie et s'imposer, j'allais dire, vis-à-vis des autres, au milieu des autres. Alors, ce que je ressens aussi par rapport à ces deux cartes, cette carte qui fait vraiment écho à l'introspection, à la solitude, le fait de marcher seul vers le soleil, et cette carte-là où on se regroupe et on avance, on s'élance, parce que le temps passe, parce qu'on gagne en maturité, c'est qu'on est invité là à, à y aller, à y aller, à briller, à passer à l'acte, parce que le temps passe et parce qu'il est temps. Voilà. Ensuite, nous avons l'aspect financier, l'argent, la réussite. Mais on a là aussi une carte, cette situation reflète votre réalité. On a une carte de divergence d'opinion, j'allais dire, hein. Euh,
Alors, mais pas que. L'importance de ses propres croyances, l'importance de ses pensées, qui sont le reflet finalement. Vous voyez, c'est à double sens. Mes pensées sont le reflet de ce qui se joue à l'extérieur et ce qui se joue à l'extérieur est le reflet de mes pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, on peut là avoir une divergence d'opinion par rapport à des personnes, ne pas avoir les mêmes points de vue, euh, ne pas voir les choses de la même façon. En ce qui concerne l'aspect financier, l'aspect réussite dans la vie. Vous pourriez être face à quelqu'un qui n'aurait pas la même opinion que vous à ce niveau-là. Euh, je vais aller même plus loin. Ça peut me parler aussi d'ambition. Vous pourriez être dans une phase de votre vie, parce que l'argent, alors effectivement, c'est le côté matériel, d'accord? Mais ça peut évoquer le côté, le fait, avec la grande réussite, le fait de gagner sa vie, d'avoir de la notoriété. Je fais le lien avec le paquet précédent, où là, on vous reconnaît comme leader. En tout cas, vous êtes quelqu'un euh, que l'on écoute, d'accord? Que l'on peut suivre parce qu'il y a la maturité, parce qu'il y a eu l'introspection, parce que vous imposez quelque chose, d'accord? Euh, donc, il se pourrait que votre notoriété, votre réussite ne soit pas perçue de la même manière, j'allais dire de manière positive, par les autres autour. On pourrait juger votre manière de gagner de l'argent, votre réussite, euh, comme quelque chose, j'entends, de futile ou de pas méritant, quelque chose de cet ordre-là. Euh, j'ai la sensation qu'il pourrait y avoir de la jalousie et il pourrait y avoir même de l'emportement lors d'une discussion par rapport à ça. J'aimerais bien couvrir ce tas. Voyez, ça dépend des messages. Je vais prendre la lunologie, on va voir. Ça m'intrigue hein, parce que on a quand même deux cartes, alors certes matérielles, mais positives, parce qu'il y a la grande réussite sur le côté matériel financier, mais on a peut-être voilà, ces divergences d'opinion, peut-être un petit accroc, hein, une petite communication où on n'est pas d'accord. Donc j'aimerais comprendre pourquoi on n'est pas d'accord et vers quoi ça tend, puisqu'on a démarré avec l'élévation. Donc en tout cas, ce que j'entends là, c'est que on a besoin de communiquer pour trouver un terrain d'entente là. Ok. Ah, d'accord, ok, voyez. J'ai plusieurs interprétations. C'est bien de compléter là, pour le coup, ça vaut le coup. On a travaillé sur vos peurs. Ok, je suis en train de comprendre. Alors, ça peut hein, être ce que je vous ai dit précédemment. Prendre du recul et croyez en l'impossible. J'ai une autre interprétation qui est beaucoup plus subtile. C'est que là, on a quelqu'un. C'est pour ça qu'on pousse cette personne à passer à l'action. C'est quelqu'un qui a gagné en maturité. On a quelqu'un qui pourrait gagner en notoriété, qui pourrait vraiment euh, percer dans quelque chose, mais qui est dans le doute, qui est dans les peurs. Euh, je pense que les divergences que je pressens par rapport à cette carte, c'est pas tant
par rapport à l'extérieur. C'est par rapport à cette personne-là. Ces contradictions intérieures. On a quelqu'un qui a tout pour réussir, mais qui a tellement peur, qui ne se sent peut-être pas à la hauteur, qui a pas confiance en elle, c'est une personne qui a besoin de prendre du recul, mais qui a besoin d'y croire pour y arriver. Ok, vous voyez, c'est bien complété. Alors, on va voir. On a la carte de l'échec, on a la carte du conflit, et on a la carte du mental qui joue des tours. Alors, la carte du conflit, c'est aussi la carte du mécontentement, d'accord? Hmm. Et la troisième carte, on est vraiment sur l'aspect euh, intériorisation. Comment le mental, finalement, va vous jouer des tours? Comment ce mental va vous descendre en flèche? Vous voyez, je vous disais, quelqu'un qui a des peurs, qui n'a pas confiance en lui, en elle. Euh, cette carte, elle vous encourage à vous poser des bonnes questions. Est-ce que vous vous dénigrez ou est-ce que vous vous élevez? Euh, c'est une carte de peur à nouveau. On a peur, hein, on a peur de l'échec. On a peur d'être déçu. On a peur d'être en conflit avec soi-même, mais aussi avec les autres. Euh, on est dans le doute. On est, on est là dans le doute. Alors, je dis on est, je parle au présent, mais je rejoins à nouveau la première carte, l'élévation. Tu as atteint ton objectif. Ce jeu peut évoquer votre parcours jusqu'à l'élévation. Donc, vous pourriez être à cette phase d'élévation et avoir vécu tout ça. Ou vous pourriez être dans ce contexte-là qui vous amène à l'élévation. Donc là, on a quelqu'un qui est plutôt statique, euh, mais qui aussi se débat intérieurement pour comprendre des choses, et parce que la vie aussi soumet cette personne ou a soumis cette personne à tout un tas de péripéties. Mais on a quelqu'un qui peut-être se sent pas pleinement à sa place parce qu'on a la carte du mécontentement. Je vais recouvrir un petit peu. Alors, avec le mental, vous jouez des tours, d'accord? On a les émotions montent en flèche. Donc, il y a quelque chose là qui se joue au niveau émotionnel. Ok, mais la prospérité vous attend, voyez? Je vous ai dit, il y a quelque chose qui se présente. Alors, la prospérité, c'est pas forcément que le matériel, hein, qui vous met vous et vos proches en sécurité, hein, d'accord? On a peut-être quelqu'un qui s'inquiète aussi pour ses proches. Paroxysme de passion en vue. Donc on passe de l'échec, du mécontentement, d'un mental brouillé, j'allais dire, qui rumine, qui tourne en boucle, etc., à une phase d'émotion intense, euh, une phase de prospérité qui met à l'abri tout le monde, j'allais dire, avec de la passion, euh, avec de l'échange, de la réciprocité, qui vous demande de faire confiance et de vous abandonner au divin. Ok, on va continuer. À côté de ça, on a quoi? On a donc le danger. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui prend des risques? On a les anges des 4 points cardinaux, donc la grande protection. On prend, en tout cas, on prend une direction. Alors, on vous dit de faire attention quand même aux dépenses imprévues, d'accord? Euh,
de pas vous mettre en danger. Vous êtes protégé, mais on vous demande d'un point de vue financier, matériel, de pas vous mettre en danger. Peut-être ne faites pas confiance à n'importe qui non plus. D'accord? On va voir, hein. Évitez de prêter de l'argent sans connaître la personne. Si vous signez un contrat, lisez bien les petites lignes. Ne faites pas d'achats inconsidérés. Voyez? Alors, on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok. Et c'est un nouveau départ. À vous dire mieux. Mais vous êtes protégé sur le danger. Euh, Il y a des peurs, hein. Il y a peut-être des peurs de pas y arriver financièrement. Euh, Ça me fait écho aussi au fait peut-être de réfléchir à comment pallier aux imprévus. C'est un temps de guérison, les amis, là. Il y a un nouveau départ qui vous amène à un temps de guérison. Euh, on prend des risques, là. En fait, on prend des risques, j'ai l'impression. On prend des risques, c'est exactement ce que je vous dis. Les conclusions sont à portée de main, voyez. On prend des risques. On dépasse ces peurs-là. On dépasse ces peurs, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec la notion de maturité, de temps qui passe, etc. Parce que finalement, on va montrer au monde son vrai visage, sa vraie nature. Jusqu'ici, on était peut-être un peu caché. Alors par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, avec des peurs. Il y a beaucoup le domaine matériel, financier, concret, j'allais dire, hein, qui ressort, mais avec une posture aussi, comment dirais-je, par rapport à l'avoir et l'être. Ok. On vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Ok, je suis en train de comprendre des choses. Alors attendez, hein, je couvre parce que là pour le coup. Et prenez le temps de souffler. On a peut-être là quelqu'un qui se sent en danger financièrement euh, ou, euh, ou qui doit investir dans quelque chose, alors que ce soit un investissement financier, matériel ou un investissement émotionnel, parce qu'on a aussi beaucoup les émotions qui sont ressorties, mais on a quelqu'un qui peut-être jusqu'à présent était justement dans la rétention. Euh, Quelqu'un qui pourrait dire moi je veux dépendre de personne, moi je veux y arriver seul. Euh, et là on est en train de guérir de ça. On est en train de mettre l'ego, en tout cas de comprendre l'ego, j'allais dire de mettre l'ego de côté. Euh, on prend le temps d'apaiser ses émotions, cet ego, et on n'a pas le choix parce que l'énergie gagne de la vitesse, j'ai envie de dire. Euh, Rien n'est encore gravé dans le marbre, il y a beaucoup d'émotions. C'est ça travaille là. En fait, ça travaille. Ça travaille beaucoup. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce qui a du sens? Euh, Est-ce que je me suis... vous voyez, j'ai l'impression de quelqu'un coupé en deux, en fait, qui est en train, enfin, qui jusqu'ici a été coupé en deux. Ça me fait écho au vœu de pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire? Vœu de pauvreté, alors qu'on est quand même dans une société ben, où le matériel, l'argent fait partie de la vie. Mais comment je fais pour trouver le juste milieu, ne pas être dans l'excès, mais aussi être dans parmi les hommes, être parmi les humains. euh, Normalement, c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel, qui a la capacité d'évoluer, j'allais dire matériellement, financièrement, mais qui peut-être pour X ou Y préjugés, euh,
style l'argent fait pas le bonheur ou l'argent ça pourrit tout ou l'argent empêche s'empêche d'exceller, s'empêche de gagner bien sa vie, etc. Mais qui là est en train de comprendre que euh, toute chose, vous voyez une pièce à double face, à ses revers, que si on n'a pas du tout d'argent, eh ben il y a des tas de choses que on ne peut pas réaliser, notamment, j'allais dire dans notre société actuelle, et que on peut très bien avoir de l'argent et s'en servir à bon escient parce qu'il y a la notion de partage aussi qui est sortie. Et que très bien on a de l'argent, et ben faisons de cet argent, j'allais dire bon usage. C'est pas parce que l'argent peut-être vous a paru euh, vous avez peut-être eu l'exemple de personnes qui ont eu beaucoup d'argent et qui l'ont gardé égoïstement et qui en ont fait des choses pas bien, etc., que l'argent doit être associé à ça parce que l'argent est une énergie. Et voyez, je vous le montre, c'est sorti, l'argent est un outil. Cette carte, elle vous dit, l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. D'accord? Ni trop, ni pas assez, mais pas s'en priver non plus. Ayez foi en vos rêves. Ok? Alors là, au centre de votre jeu, vous avez l'homme. Vous avez une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Et vous avez voyage en vue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que potentiellement, d'un point de vue professionnel, vous avez là l'aide de quelqu'un, potentiellement d'un homme. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un intervient dans votre vie pour justement vous amener à développer votre côté yang, passer à l'action? En tout cas, avec voyage en vue, ça peut évoquer évidemment les vacances, les voyages, etc. Mais surtout, surtout, cette carte m'évoque le fait de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort. Euh, vous avez potentiellement, vous recevez potentiellement une invitation pour partir, pour soit pour voyager, soit euh, simplement pour bouger, pour choisir une direction. En tout cas, pour changer de votre quotidien, pour mettre de l'aventure dans votre vie, de la découverte. On vous dit, la confiance est la clé du succès. Est-ce que vous faites appel à quelqu'un, à un professionnel, quelqu'un qui aurait, alors pareil, la question de genre, les amis, vous l'adaptez, mais quelqu'un qui pourrait, l'homme un peu m'évoque, comme je vous ai dit, cette posture yang, c'est-à-dire quelqu'un qui en impose. Est-ce que vous feriez appel à quelqu'un qui en impose, un homme ou pas, une personnalité yang, pour sortir des sentiers battus et récupérer la confiance en vous pour aller vers ce succès finalement que vous fuyiez tant? Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vos rêves ont besoin là d'être ancrés dans la matière. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. C'est pour ça que je vous dis, il y a l'homme, mais ça m'évoque davantage l'action, le côté yang. Mais on n'est pas seul là. On a quelqu'un qui vient porter secours, hein. Euh, on demande là d'insuffler de l'amour dans la situation, de penser à soi, d'apprendre à s'aimer, parce que la fin du cycle difficile approche là. Allez, je continue. On a à nouveau la réussite. On a à nouveau la planification et l'action. Et voyez, on a la carte, on a la boussole, on a le crayon là. Et on a être persévérant, c'est payant. Donc, la réussite en passe par le fait
de poser un acte, de planifier, de faire preuve de persévérance, de maintenir le cap. En dépit des obstacles qui peuvent se dresser sur votre route, là, on vous demande là de tenir bon, de faire preuve de patience, de persévérance. Cela en vaut la peine. Vous avez la sensation que j'ai l'impression là d'avoir affaire à des personnes qui ont la sensation que ça n'a jamais été facile, que toute leur vie, elles ont dû trimer pour obtenir ce qu'elles ont, mais c'est ce qui les a amenées à acquérir des compétences, à gagner en maturité, à comprendre des choses. Mais il faut sortir de, j'entends ces vœux de pauvreté, cette vision ternie que l'on a du matériel, du financier, euh, mais bon, qui est le reflet de la société. En même temps, je peux pas vous en vouloir. On peut pas s'en vouloir de penser ce genre de choses. Euh, mais il faut sortir de ça, en fait. Il faut sortir de. Il faut prendre l'argent pour ce que c'est, pour un outil. Et en étant, j'entends, droit dans ses bottes, intègre. Hein, voilà, il n'y a pas de raison. On a l'élévation. Alors là, on a l'homme aimant, la tendre énergie masculine. On va voir. Et on a un mental qui a besoin d'une pause. Alors peut-être que là, il y a peut-être dans votre entourage là quelqu'un, en tout cas une tendre énergie masculine qui peut évoquer le domaine amoureux, mais pas que. Ça peut être quelqu'un à vos côtés qui est sincère, qui vous aime beaucoup, qui vous aide à vous élever. euh, Ou ça peut être quelqu'un qui se présente à vous, hein, évidemment. Ok. Parce que là, avec votre mental qui a besoin d'une pause, on vous sent submergé par beaucoup d'infos. On vous invite à prendre le temps de méditer, ou peut-être de prendre le temps de méditer avec l'élévation, évidemment, par rapport à un homme là qui pourrait se présenter à vous. On vous demande de faire le vide. En tout cas, c'est quelque chose qui peut-être peut vous perturber. On va voir, on va compléter. On a un problème personnel là qui va se résoudre, mais ça en passe, pour moi, inévitablement, par le fait de méditer, de faire une pause là, d'aller balader dans la nature, de vous aérer la tête. On a un compromis là qui est trouvé, résultat gagnant-gagnant en vue. On trouve un équilibre, on trouve des solutions à quelque chose là qui préoccupe. Ok. La question c'est que devez-vous lâcher? Le problème personnel là qui va se résoudre par rapport à ce mental là qui s'interroge beaucoup peut-être par rapport à un homme où il y a besoin de trouver un résultat gagnant-gagnant, où chacun a besoin d'y trouver son compte, on doit surtout se demander ce qu'on doit lâcher dans la situation là. On doit surtout équilibrer spiritualité et sens pratique. Euh, on doit arriver à ce juste équilibre. Ni trop, ni pas assez. Euh, entre matériel et spirituel. Ok, parce que là, il y a une situation où il n'y a rien à attendre. Donc, on doit comprendre ce que l'on doit lâcher pour arriver à un équilibre, pour résoudre un problème, pour comprendre quelque chose. La chance est avec vous. La chance est avec vous, mais vous oblige à sortir de votre zone de confort, là, en vous. Et c'est ressorti beaucoup, hein. Il est nécessaire pour vous de sortir de votre zone de confort. Votre engagement est mis à l'épreuve. Et pourtant, il y a un changement considérable là qui arrive. On va voir avec quoi, comment, pourquoi.
Il est temps d'abandonner la négativité. Des ajustements sont nécessaires. On va voir. On vous dit de maintenir le cap. Il y a des grosses remises en question là. De grosses remises en question. Il y a des changements d'état d'esprit. Il y a des changements de, à la fois dans la matière, mais à la fois dans le mental, dans la manière d'être, dans la manière de penser. On fait l'état des lieux. On comprend ce qu'on doit lâcher. On comprend ce qui n'a plus lieu d'être. On essaie de trouver des compromis, des ajustements. On sort de sa zone de confort, hein, là, pour le début d'un nouveau cycle romantique. Ok? Et votre dur labeur porte ses fruits. Je ne vais pas aller plus loin et vous interpréterez en fonction de vos vies, hein, les amis. On a le changement, on a là une métamorphose. On a là des mentors spirituels, que ce soit famille, amis, guides. Pour moi, on a aussi des défunts là autour de vous. Euh, et on a là, l'argent est un outil. Donc, pour moi, on récolte ce que l'on a semé, on comprend, on apprécie les choses à leur juste valeur, que ce soit le matériel, peu importe. Euh, on peut avoir une rentrée d'argent aussi avec cette carte-là, ou simplement recevoir la juste rétribution de son travail, d'accord, hein. Euh, ok, on a peut-être la réalisation de projets là. On vous demande d'oser faire le premier pas, oser vous élancer dans quelque chose, ok? Alors on va voir parce que là on a le conflit, mais on a la découverte et sur ça on vous dit préparez-vous à déménager. Par rapport à un conflit, j'allais dire la carte de la découverte qui annonce plutôt des choses positives, des développements heureux et surtout inattendus. J'ai envie de vous dire que sur cette posture de conflit, qu'elle soit avec quelqu'un ou qu'elle soit de l'ordre général dans votre vie, il y a quelque chose qui vous arrive, hein, une pépite d'or, hein. Préparez-vous à déménager. Ça peut être concrètement un déménagement physique, changer de maison, mais ça peut être aussi symboliquement le fait de changer d'air, hein, le fait de changer d'environnement, de changer de décor, de réorganiser des choses. C'est la nouveauté. Donc il y a quelque chose là, la pépite là que vous allez trouver, qui va vous amener à changer, ok, qui va vous amener aussi à comprendre que vous êtes suffisamment bien, mais c'est aussi peut-être parce que vous avez fait le travail sur vous pour comprendre que vous méritez les choses, hein, que ça arrive aussi. On vous dit de méditer, de contempler. Et vous voyez, ça va de pair avec ce que je vous ai dit. C'est peut-être parce que vous avez suffisamment travaillé sur vous. Méditer et contempler. Ok? On vous dit de ne pas laisser le passé vous retenir. Parce que vous êtes sur le point d'atteindre votre but et ce qui vous permet d'y accéder, c'est la communication, avec communiquer est la clé. Ok, bon, plein de messages. J'ai l'impression que tout se complète, mais j'ai aussi la sensation que vous aurez des petits messages à droite à gauche, que tout ne peut pas vous convenir, forcément, hein, on est sur le général là, les amis. Mais il y en a certains, à mon avis, qui trouveront résonance du début à la fin. Ok, mais j'ai l'impression que c'est pas fini. Donc, je récupère et je vais compléter. Je vais compléter avec quoi? Je vais compléter avec le tarot d'Osho, le tarot zen. Et me vient l'oracle de la triade aussi. Alors, juste, je fais un petit peu de place, les amis.
Allez, je prends le temps parce que ça fait quelques jours que je ne vous ai pas fait de guidance. Vous savez que je fais les guidances quand je les sens, quand ça s'impose. On a Nous sommes le monde, magnifique carte d'unification. On danse autour de la planète Terre là dans l'univers. La carte 10, fin d'un cycle, début d'un autre. L'amitié. On se reconnecte à des personnes fiables là. Ok, ok. On a les vies antérieures, les amis. On se reconnecte à des personnes. Enfin, on fait le tour du cycle. On reconnecte avec des personnes avec qui on a vécu dans d'autres vies. Une forte relation amicale. On est là dans quelque chose qui fusionne. Vous voyez ces deux arbres-là, dans le feuillage va s'entremêler. Il y a aussi le cérébral, là, le coronal. Nous sommes le monde. On se reconnecte. On retrouve. Ok? Donc là, avec la voix intérieure, on se reconnecte à sa voix intérieure, à son intuition. Donc là, eh bien, ok. On a l'existence. Alors, il y a beaucoup de solitude dans cette carte-là. On regarde les étoiles filantes, on fait des vœux, on se met à nu. Il y a une grande phase d'introspection. Cette phase est nécessaire là pour gagner en confiance, pour s'élancer, pour sortir de l'avarice et de la rétention, pour casser ce mur que l'on a, qui est construit en nous, d'accord? Parce que là, en fait, on s'élève au-dessus et on est en train d'examiner les diverses possibilités. Justement, j'ai la sensation que le fait d'avoir cassé le mur, et voyez, dans cette carte l'avarice, il y a aussi la notion d'argent, de possession. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, en fait? Est-ce qu'on donne une valeur particulière hein, à tout ça? Ou est-ce qu'on prend de la hauteur et vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'entends. Euh, Est-ce que finalement on renonce à, à ces, euh, à ces possessions parce que on a peur de basculer dans ce quelque chose de négatif, de malsain, ou est-ce que cet argent-là, on le met à profit, ça a l'air complètement fou, hein, pour acheter, par exemple, tout ce paysage et en faire un terrain protégé pour les espèces en voie de disparition. Comment on investit en fait ces possessions? Mais je parle d'argent, mais je parle aussi de compétences. Est-ce que je garde jalousement mon savoir-être, mon savoir-faire, hein, ou est-ce que je le partage avec les autres et ça permet, ok, vous m'avez compris. Je vous ai parlé de solitude. Bien sûr qu'on a quelqu'un qui est très seul là. Euh, Ok, j'ai d'autres infos, on va voir si ça apparaît dans le jeu. Parce qu'on a l'avarice, les possibilités, la solitude. On a peut-être quelqu'un aussi qui s'est fermé, hein, quelque part, hein, qui, vous voyez, l'avarice aussi, c'est aussi comment moi je m'investis en tant qu'humain auprès des autres, ou est-ce que je reste dans cette rétention, dans cette solitude, hein. Et là, est-ce que j'ai pas cette possibilité en me reconnectant avec des personnes de mes vies antérieures, pour comprendre autre chose, pour m'élancer, pour prendre de la hauteur, voir autre chose, sortir de ma tour d'ivoire en fait, de mon enfermement. Alors certes, j'ai beaucoup de possessions là, mais est-ce que finalement je suis pas dans cette rétention-là et n'aurais-je pas besoin finalement de sortir de ça pour entrer dans la créativité là, pour qui me reconnecterait finalement à ma source. Ok, mais on a quelqu'un là qui se sent avec la carte de la schizophrénie, ça veut pas dire que vous êtes schizophrène les amis, je vous rassure, mais on a quelqu'un là qui est voilà,
entre deux berges là, qui a peur de tomber et évidemment on peut le comprendre. Euh, on a quelqu'un qui se cramponne à quelque chose en fait. On va voir. C'est intéressant, j'aime beaucoup le kérosène d'eau chaude. Il est spécial. Je l'ai pris parce que j'ai senti l'aspect très psychologique dans ce jeu. Et c'est intéressant de voir ce qui se joue aussi, hein. Oula, oula. Alors, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à cette carte de la schizophrénie? Ok? On a la carte de la politique, on a la carte du mensonge, on a la carte du masque, euh, on a quelqu'un qui a peur. On a quelqu'un, alors la politique, ça me fait écho au pouvoir aussi, vous voyez, le pouvoir en place, etc. On a quelqu'un, j'entends le divergent. On a quelqu'un qui ne se soumet pas, qui ne veut pas se soumettre, qui a peur du mensonge, qui a peur de l'escroquerie, qui a peur des beaux parleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sur ça, on a à nouveau la maturité. Donc on gagne en maturité, là, on va voir. En compréhension des choses. Ou ça peut m'évoquer une personne qui a porté des masques jusqu'à présent, puisque ça tombe aussi sur sous l'avarice, et que quelqu'un qui a été en rétention j'entends, de la belle personne qu'elle est, et qui jusqu'ici s'est menti à elle-même, une personne qui s'est menti à elle-même, qui a porté des masques. Hop là, ah, il y en a deux. Mais on a le créateur à côté de la maturité, on a l'espièglerie, c'est magnifique, ok? Donc j'ai l'impression que on devient vraiment soi, mais en termes euh, d'authenticité, de partage, de luminosité, en termes de créativité, on devient le maître. On devient son propre maître. Ok, j'arrête avec ce tarot. Je vais vite utiliser, enfin vite. Pourquoi vite? Je vais prendre la triade. Euh, hmm. Là, on a des effets miroirs, on est confronté à des personnes là qui aident à prendre conscience de certaines choses. Sur la notion de solitude, la notion de partage, la notion de rétention, euh, la notion d'échange, euh, les peurs que l'on a, les dangers qui n'ont pas lieu d'être. Parce que, vous voyez, j'ai parlé de politique, d'autorité, de hiérarchie, etc. Mais quand on est son propre maître, on peut rien nous imposer. D'accord? Alors vous allez me dire, on peut rien, si, voilà. Mais on peut faire des choix différents. Euh, on peut vivre les choses avec philosophie, laisser le mental de côté. On peut décider finalement, comme je vous disais, c'est une question de perception et aussi de ce qu'on en fait, de libre arbitre, de choix, de responsabilité. D'accord? Ok. On a la carte de la pénitence, on va voir. Hein. C'est intéressant c'est vraiment, je perçois le profil psychologique de quelqu'un qui est en pénitence. Vous voyez, je vous ai dit quand on fait vœu de pauvreté ou vœu de chasteté ou peu importe, on a quelqu'un qui s'inflige euh, euh, une pénitence, j'allais dire, dans sa vie peut-être la solitude, parce que des croyances, parce que tout un tas de choses, mais cette personne, elle évolue vers la compréhension de certaines choses. Alors, c'est assez fou parce que sous les vies antérieures, on a la carte du retour, et moi, cette carte-là, elle me fait écho justement au karma, au retour de karma. Donc, vous êtes en train de vivre là, au moment où je fais cette guidance, ou très prochainement euh, un retour de karma, j'allais dire, en tout cas une compréhension
de quelque chose, qui en passe par la reconnexion avec des personnes que vous avez précédemment rencontrées, pour vous amener à débloquer ça, à sortir de ça, à sortir de l'avarice sous toutes ses formes en fait, et aller vers l'expression de votre être profond. Hop là. Oh, magnifique. On va vers l'éternité. Donc, on va vers un accomplissement. On va vers quelque chose de, j'entends, de fluide. Le retour, l'éternité, mais évidemment, le cycle de la vie. Quand je parle de vie, je parle d'âme. Ok, ok, on a la notion de sacrifice. On va voir. C'est intéressant, hein. Vous voyez l'image que j'en ai entre la pénitence et cette carte-là? Je sais pas si vous avez vu, ça me fait écho au Da Vinci Code. Dans le film, quand le religieux, enfin, je sais plus, va se mettre le truc là sur sa cuisse en guise de pénitence ou va se flageller. Ça me fait penser à ça. D'accord? On va voir pourquoi. Pourquoi on s'inflige ça, la rétention, l'avarice, les masques? De quoi a-t-on peur là? Ou que croit-on? C'est ça aussi. Parce que je ne doute pas que pour certaines personnes, ça ait du sens. Il y a des croyances derrière ce fonctionnement-là. Qu'est-ce que ça fait? euh, à quoi ça fait écho? Ah non, je crois que j'en avais une qui était en bleu. Et je vais les tirer. Le sacrifice, c'est le désert, hein. Le sacrifice, la pénitence, c'est le désert, c'est la solitude, hein. En termes de sacrifice, pourquoi on est là-dedans? Pourquoi on va là-dedans? Ben ouais, c'est finalement on se coupe, le frère, c'est on se coupe de l'autre, hein, de son semblable. Ah, ok, je comprends mieux. On se coupe de la tentation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de vœux de pauvreté, mais je vous ai évoqué le vœu de chasteté. On se coupe de la tentation. Pourquoi? Peut-être qu'on croit qu'on va atteindre l'éternité en étant dans ce contrôle-là, mais c'est un sacrifice, c'est le désert, hein. On a l'ordre. On va voir. Je dis pourquoi. Est-ce qu'on croit qu'on obéit à un ordre, qu'on obéit à l'appel de quelque chose, comme un religieux qui pourrait, voilà, faire vœu de chasteté? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça ne l'est pas? On a l'élévation. Je vais essayer de comprendre, hein, parce que c'est assez complexe, étant donné quand même qu'on a eu l'avarice, la politique, etc., la schizophrénie. euh, je sens que il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. La pénitence, le sacrifice, une part de soi se ment à elle-même euh, pour pas pour pas être tentée de quelque chose. J'ai l'impression que, voyez, on croit que ça va élever, que mais il y a le doute, hein. Voilà, je vous ai dit, est-ce que c'est juste, est-ce que ça n'allait pas? Il y a le doute là, hein, qui rentre en ligne de compte. On pense que en agissant comme ça, eh bien, on va se concentrer peut-être sur l'aspect spirituel, euh, élevé, etc. Pourtant, il y a le doute. On se pose la question au centre du jeu. Ah, c'est une erreur, les amis.
C'est une erreur que de se couper de la tentation, de se couper de l'autre, en pensant que ça va euh, 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 élever vers quelque chose de plus grand. C'est une erreur. C'est une erreur parce que là, il y a la femme. Alors c'est vous, si vous êtes une femme ou l'autre, peu importe. Et il y a aussi l'aspect intuitif, lunaire. On a la foudre. On a là, euh, ce jeu peut s'adresser à un homme, même parce que l'homme est tombé au centre du tirage tout à l'heure. Et là, on a la femme, on a la foudre. Et par rapport à tout le contexte, on a peut-être un homme là qui est dans cette posture, qui là est dans le doute, mais là qui est foudroyé par des prises de conscience. En tout cas, tout est remis en question en fait. Tout est remis en question et là, il y a le choix. Cette personne a le choix. C'est rigolo, hein. Je vous ai parlé de contrôle, mais on a les sciences. On a quelqu'un qui est beaucoup dans les connaissances, dans l'analyse, dans les calculs, dans les compréhensions profondes. On a, vous voyez, dans les sciences, on a la philosophie, l'astronomie, l'alchimie, tout un tas de choses. On a aussi, j'entends, les sciences occultes. On a quelqu'un qui réfléchit énormément. Alors, j'ai l'impression que dans la tête de cette personne, si cette personne s'autorisait à aller vers l'autre, quel qu'il soit, en termes de tentation, enfin de concret, de matériel, de voilà, ça dévierait cette personne de sa spiritualité ou des choses qu'elle s'est imposées dans sa vie en fait. Et pourtant, voyez, il y a la foudre, donc je vous ai dit, il y a quelque chose qui remet complètement je perds mes mots, tout en question en fait. Euh, il y a les choix, il y a l'analyse des choses, et sur ça, on a la bénédiction. Comme si ce serait l'inverse qui se produirait dans la rencontre à l'autre, ben que ce serait plutôt la possibilité d'évoluer encore plus, d'apprendre encore plus. On va compléter. Nadir, 8. Je vais lire le message de cette carte. Alors, on a la bénédiction justement sur la chute, le noir, d'accord? On a quelqu'un qui a peur de se retrouver dans le noir. C'est intéressant hein, quand même ce qui se passe là. Hein. On a et on a l'aspect avec cette carte, surtout de la magie. Alors on va voir pourquoi. Parce que je voulais vérifier parce qu'effectivement ça me fait écho à la magie et ça tombe sur la science, juste après la science, la bénédiction. Euh, on a l'alchimie, l'astronomie, etc. Je vous ai parlé d'occulte, mais au sens positif du terme, puisque hop là, on a les bénédictions. Hop là, je vais les récupérer, elles sont là. On a richesse, donc, vous voyez, sur le mal éventuel ou tout ce qui peut sembler ténèbres. On a richesse, on a lumière, on a énergie, on a alpha, c'est le commencement, hein. On a l'âme et on a le silence. Donc, sur tout ça,
il n'y a que du positif. Euh, on a l'âme, on a le karma, on a l'âme, on a le silence, euh, on a l'écoute, j'entends. Allez, conclusion. On a l'équité. D'accord? L'équité, différent de l'égalité. Pourquoi? L'égalité, on a une grande personne, une petite personne, on a un mur qui est là, on les poste devant toutes les deux, la grande personne elle voit, l'autre personne elle voit rien. D'accord? Le mur il est là. Ok? L'équité, grande petite personne, la petite personne on lui met un escabeau de sorte que elle aussi elle puisse voir de l'autre côté. Ça c'est l'équité. L'équité, c'est quand on arrive à se rencontrer avec ce qu'on est, avec en respectant ce que l'on est l'un l'autre, hein, réciproquement, individuellement. On arrive à une situation là où on respecte l'âme, les silences, les actions, la lumière, parfois l'obscurité. Il y a beaucoup d'échanges. J'entends verbal, cérébral, spirituel, karmique, énergétique. On trouve cet équilibre-là dans l'équilibre de chacun et en étant équilibré l'un l'autre, on peut fusionner vers quelque chose de stable, serein, mais qui va être sans arrêt. euh, je vois deux matières qui s'amalgament comme ça, mais qui peuvent se relâcher, qui peuvent changer de couleur, voyez, qui peuvent à un moment donné décider de fusionner, de faire de deux couleurs une même couleur ou de rester simplement chacun de sa couleur. Enfin, j'ai plein d'images qui me viennent là. Euh, Écoutez, ce jeu, il est très particulier, il est fort, mais en même temps, comme ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait de guidance, j'avais envie de faire une guidance un peu particulière. Je vais tirer une dernière carte. On est à combien là? 1h02. Qu'est-ce que je vais tirer comme carte? Je sais que derrière l'écran, il y en a qui se disent les rebelles sacrés. Et pourtant, je vais pas prendre les rebelles sacrés, les amis, désolé. Je vais prendre le langage secret de la lumière, parce que la lumière est tombée, le silence est tombé, la communication est tombée. Le langage secret de la lumière me semble être l'oracle le plus approprié là, en cette fin de tirage. Alors, on se concentre les amis. Alors, celles et ceux qui vraiment se sentent percutés par ce tirage, j'ai envie de dire que ceux qui ont des oreilles entendent, c'est un tirage très spirituel. C'est un tirage où vous devrez lire entre les lignes, j'allais dire, hein, entendre entre les mots, entendre dans les silences presque. Voilà. Donc je suis convaincue que certains se diront mais c'est quoi ce truc? Et d'autres seront percutés et diront oh, j'ai compris. Ok? Allez, pour celles et ceux à qui s'adresse ce tirage, qui trouve résonance, conclusion, un message clair, précis, pas de doute possible. Et je vous rappelle, les amis, on a démarré avec le sommet élévation. Tu as atteint ton objectif. Franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. Sortez de cette pénitence. Sortez de ce sacrifice. Mais bon, vous n'avez pas le choix. Il y a la foudre là qui vous impose un choix différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qui remet toutes vos croyances à zéro, j'allais dire, hein, qui ébranle tout. Ok. Conclusion de ce tirage. Allez. Ok. C'est rigolo, tiens. C'est rigolo parce que ça va. Et en même temps, pas étonnant, ça va tellement dans. Vous voyez, je vous ai parlé de cette personnalité qui avait peur, en fait, hein, qui est dans le doute, qui a peur du mal, qui a peur. Et pourtant, je vous dis, eh ben non, parce qu'il y a la richesse, il y a la lumière, il y a la bénédiction. On a quelqu'un qui a peur d'aller dans une voie et pourtant on vous dit rien n'a dérapé.
Et on a encore le yin et le yang. On a encore cet équilibre en bas de cette dernière carte, l'équité. La carte numéro 7, un chiffre très, très, très spirituel. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Un obstacle déclenche de nouvelles requêtes d'amour. Ces derniers jours, un changement est apparu de façon impromptue. Peut-être avez-vous ressenti que votre corps et votre esprit s'étaient immiscés par une fissure entre deux réalités, alors que le cours de votre vie avait soudain changé. Au très fond de vous, vous avez soif de changement et cette situation crée des expériences inédites et différentes dans votre existence. Vous vous sentez éventuellement légèrement étourdi et ébloui par l'éclat de cette version élargie de vous-même, mais vous vous en sortez très bien. Il est désormais temps de reprendre votre souffle pour vous poser au sein de vos nouvelles perspectives. C'est l'occasion d'examiner vos pensées, idées et réactions au vu de votre potentiel de réussite. Prendre conscience de cette évolution et la mettre en œuvre aide à dépasser les limites que des personnes ou situations vous ont imposées, ou vous-même les amis. Cette carte représente le trigramme associé au symbole yin-yang dans le I Ching. Elle rappelle que tout change. Rien ne peut exister sur notre plan physique sans son contraire. L'un n'étant pas supérieur à l'autre, il est impossible d'arrêter une manifestation, mais cette dernière peut servir d'inspiration pour créer de nouvelles voies alignées avec la vérité de votre âme. Je vais d'abord vous lire les réflexions inspirées et les actions, et ensuite on fera, comme d'habitude, la méditation avec la carte sur le cœur. Réflexion inspirée et action. Le tourbillon noir du symbole yin-yang représente la force féminine. Et c'est rigolo parce que sur la femme, on a quand même eu cette carte qui, symboliquement avec ce message, m'évoque le fait que ça, dans le jeu, ça s'impose. D'accord? On a l'énergie féminine là, réceptive. Celui de couleur blanche incarne la force masculine créative. Un cercle rappelant la force opposée existe dans les deux sections. Rien ne peut vivre sur le plan physique sans son contraire et aucune partie n'est supérieure à l'autre. Quand vous faites l'expérience des deux aspects, la guérison commence. Si une chose vous semble déséquilibrée, cherchez sa contrepartie dans votre vie pour équilibrer le tout. Sortez et regardez les étoiles la nuit. Imaginez chacune d'elles comme une lumière divine composée de charges électriques positives et négatives. Autorisez leur lumière à éclairer de nouvelles voies dans votre cerveau. Découvrez la neuroplasticité, capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Enfin, vous pourriez dessiner ou noter 3 choses que vous aimez relatives à votre vie. Puis, faites de même en vous imaginant les adopter. Ok. Alors, ce qui me vient, moi, c'est la notion de méditation pour vous recentrer, reconnexion à la nature, au ciel, à la terre, hein. Reconnexion aussi à soi, prendre soin de soi, j'entends. Ok. Méditation. Alors, en votre nom à tous, je pose cette carte sur mon cœur. J'y pose la main. Vous, je vous invite à poser les mains sur votre cœur pour établir une connexion énergétique avec les symboles présents sur l'image. Voyez? Et je pense que ce que je ferai, c'est que sur la petite image de la vidéo, je vais y mettre la photo de cette carte. Comme ça, vous verrez bien. Voilà.
Fermez les yeux, les pieds bien à plat sur le sol. Vous vous imaginez dans votre bulle de protection. Respirez tranquillement, profondément. Ressentez votre respiration. Pensez à un événement récent qui vous a aidé à clarifier vos rêves. Peut-être a-t-il déclenché une réaction ou inspiré une révélation. Autorisez simplement la présence de cette information ici, alors que vous fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez-vous en train d'insuffler du rouge dans le bleu de votre vérité. Résultat, la création d'un chemin magenta conduisant vers votre cœur, réunissant toutes les forces opposées. Centré en ce lieu, l'air rêveur, vous vous sentez en paix avec toute chose et vous-même, disposé à recevoir les messages empreints de sagesse de votre âme. Restez-y au moins 30 secondes. Vous pourriez vous poser cette fameuse question. De quoi dois-je me séparer pour avancer? Qu'ai-je besoin dans ma vie pour évoluer? Quel choix dois-je faire pour mon plus grand bien? Ou toute autre question qui vous préoccupe en ce moment? L'idée n'étant pas de recevoir une réponse immédiatement, mais de semer la graine qui germera au moment voulu. Puis, une fois prêt, prête, commencez à inspirer et expirer profondément. Autorisez-vous à accompagner le flux des changements inévitables proposés par ce monde magnifique pour vous rapprocher de votre voix intérieure. Puis ouvrez les yeux pour aimer. Merci, merci, merci. Voilà les amis, vous l'aurez compris, ces petites méditations, notamment avec cet oracle, euh, sont à adapter, hein. Moi, j'y ai intégré les petites questions, mais ça ne veut pas dire que forcément ça vous correspond en totalité. C'est une façon de vous centrer, euh, de vous reconnecter, et vous pouvez le faire tout seul. Ensuite, avec les questions qui vous préoccupent, pour trouver vos propres réponses, parce que les réponses, vous les avez au fond de vous. Et si ça n'est pas encore totalement évident, ça viendra. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle va pas vous vous tordre le cerveau, j'allais dire. Parce que j'ai l'impression que, alors, c'est pas que c'est parti dans tous les sens, mais parce qu'il y a énormément de messages. Énormément. Et quand je dis que ceux qui ont des oreilles entendent, je sais pourquoi je le dis. Parce qu'il y a divers niveaux d'écoute, j'allais dire de lecture, d'interprétation, et que étant tous différents avec nos chemins de vie et nos chemins d'évolution, nos propres perceptions, certains y entendront certaines choses et d'autres y entendront complètement autre chose. Voilà. Et c'est très bien ainsi. C'est ce qui fait justement la richesse de ce genre de choses et le fait que ce soit un langage universel. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une très très belle journée, une bonne continuation. Je vous dis je sais pas quand, voilà, quand je le sentirai. En ce moment, c'est vraiment au feeling.
Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Enfin, peu importe, puisque c'est du, puisque c'est de l'intemporel. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.